L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Le thème sur lequel nous allons travailler ce soir. Chrétien, réveille-toi de ton sommeil. Chrétien, réveille-toi de ton sommeil. Le sommeil ne fait pas une bonne chose. Si tu es ami avec le sommeil et tu aimes beaucoup dormir, tu seras pauvre. Si tu aimes dormir, prépare-toi pour mendier. Si tu aimes le sommeil, prépare-toi à être renvoyé par le propriétaire de la maison. Ce monde dans lequel nous sommes, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Si pendant le temps de travail tu te reposes, tu vas ainsi faire reculer ta vie. Aimer trop le sommeil attire la pauvreté sur ta vie. Cela fait qu'on calomnie ainsi son Dieu. Malgré qu'il va toujours à l'église, mais qu'est-ce qu'il va de bien dans sa vie? Qu'est-ce que je peux envier dans sa vie? À cause de ta paresse, à cause de ton amour pour le sommeil, tu es une honte. Si tu ne seras pas une honte, si tu ne seras pas un mauvais exemple, tu ne dois pas aimer le sommeil. Au milieu de la nuit, l'ennemi vient semer beaucoup de choses. La nuit ne porte aucune bonne chose. Non. La nuit garde des mauvaises choses. Le fardeau que la nuit garde, la journée ne pourra pas garder. C'est dans la nuit que le voleur va voler. C'est dans la nuit que le sorcier sort. C'est dans la nuit que la prostituée va commettre son forfait. Quelle prostituée verras-tu en journée? Tu n'en verras pas. Mais quand la nuit tombe, elle va porter une petite culotte, mini jupe sans caleçon en bas. Car elle connaît le travail qu'elle s'en va faire. Elle sait quel travail elle fait. C'est pour cela qu'elle attend la nuit. Elle sait qu'elle ne peut pas faire un bon travail. Dans cette nuit, tu vas dormir toute la nuit durant. Ce monde dans lequel nous sommes, Dieu a de bons projets sur nous. Mais le monde ne veut pas que les bons projets que Dieu a formés sur nous s'accomplissent. Et au milieu de la nuit, il prépare le combat. C'est au milieu de la nuit qu'il sème beaucoup de choses. Beaucoup se sont bien couchés. Et tout le monde avec qui s'est couché, on a dit à demain. Mais le lendemain matin, il ne s'est plus réveillé. Beaucoup se sont couchés. Et le lendemain matin, il n'arrive plus à soulever le pied. Il est devenu paralytique ainsi. Beaucoup se sont couchés.
Et le lendemain, il s'est réveillé avec les maladies. Alors qu'elle était bien portante en se couchant. Tout le monde a dit qu'il s'est couché bien portant. Mais il s'est réveillé le lendemain avec la maladie. Qu'est-ce que le diable a semé dans ta vie au milieu de la nuit? Et qui trémane cela jusqu'à présent? Tu n'as pas le repos. Quand un s'en va, un autre vient. Un s'en va, un autre vient. Laisse-moi te dire que prie sérieusement. Prie sérieusement. N'espère personne. Non. Prends soin de la prière. Et tu seras délivré de ses mains. Quelqu'un parle souvent en disant: moi, il a dit, c'est l'esprit qui va me réveiller. À 1h du matin, il va me réveiller. Laisse-moi te dire qu'à 1h du matin, il y aura la fraîcheur. Et tu vas t'étirer. Tu vas tourner. Tu vas me réveiller bientôt. Et la fatigue va te presser sur le lit jusqu'au lever du jour. Si tu ne t'efforces pas, tu ne pourras pas te réveiller. Non. Tu auras bien le désir de te réveiller. Mais tu ne vas pas y arriver. Tu dois prendre un engagement en toi. S'il faut faire un réveil sur le portable, te réveiller à 1h, tu vas le faire. Certains font l'effort, mais quand le réveil sonne, il l'éteint. Il l'éteint. Quand le jour se lève, il va dire: ah, même si je ne prie pas aujourd'hui, je vais prier demain. Demain ne finit pas dans les jours. Alors que demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui qui t'appartient. Ce que demain apportera, tu ne sais pas. C'est pour cela qu'on doit rester éveillé et prier. Ne te laisse pas au sommeil. Non. Si tu te laisses au sommeil, la sécheresse viendra régner en maître dans ta vie. Si tu te laisses au sommeil, laisse-moi te dire que les gens seront en train de témoigner. Et tu verras que c'est de la magie. Tu vas penser que c'est un complot. Alors qu'il n'y a pas eu de complot. Nous sommes chrétiens. Et nous sommes de petits Christ sur la terre. Agis-tu comme un petit Christ? Ou bien tu agis comme un panier? L'éveil est très important. Que nous soyons éveillés. Si tu dors, si on te remet quelque chose d'entre les mains, est-ce que tu sauras? En dormant, quelque chose est dans ta main, tu t'endors avec, tu vas laisser. Quelqu'un viendra le prendre. Si tu es chrétien et tu dors, tes bonnes choses, tu vas les laisser. Et le méchant va te le voler. Voilà ce qui fait que nous souffrons. Nous nous laissons. Et l'ennemi, le diable, sème de mauvaises choses dans nos vies. Et nous nous réveillons avec les problèmes. Avec différents soucis. Les problèmes qui n'étaient pas nôtres, on s'en va avec. Et on refuse de laisser. On y prend soin. Ma maladie. Ma maladie. Ma maladie a recommencé. Donc toi tu as une maladie. Moi je rends grâce à Dieu car je n'en ai pas.
Restons éveillés. Si tu es éveillé, le diable ne pourra pas t'atteindre. Le fait de ne pas rester en éveil a ouvert la porte au diable dans nos vies. A ouvert la porte au diable dans nos foyers. A ouvert la porte à nos ennemis dans notre commerce. A ouvert la porte à l'ennemi dans nos services. Et le panier étant au service est bien à l'aise. Mais le chrétien, c'est lui qui perd son emploi. C'est lui qu'on chasse du service. C'est lui qui a des problèmes dans le foyer. C'est lui qui doit, on l'a convoqué. Restons éveillés. Nous avons un peu de temps à faire sur terre. Et ce peu de temps qu'on a à faire sur terre, nous allons encore le vivre dans les dettes, dans la honte, dans les pleurs. Questionnons-nous. Nous savons l'enfant de qui nous sommes. Nous savons celui en qui nous avons cru. Ce n'est pas n'importe qui. À sa parole la nuit tombe. À sa parole le jour se lève. À sa parole les animaux féroces accouchent dans les forêts sans césarienne. Et nous l'avons reçu lui. Et nous sommes suiveurs de Jésus-Christ. Et nous quémandons plus que les mendiants dans les feux tricolores. Et notre vie est une vie de mendicité. L'année finit déjà. Examine ta vie. 2023. Cette année 2023. Qu'est-ce que tu peux indexer que tu as réalisé au cours de l'année? Qui est une bonne chose? Si tu indexes quelque chose, c'est la dette. Tu vas indexer les malheurs. C'est toi qui cours jour et nuit. Alors que même le président ne court pas ainsi. C'est toi qui es pourchassé. Laisse-moi te dire que tes choses bien sont spirituellement et avant que tu n'obtiennes physiquement, tu dois faire des efforts dans la prière. Le diable ne peut pas te laisser acquérir ces choses ainsi facilement. Tu dois lui dire interdit dans la prière et récupérer tes biens. Tes biens sont comme une femme enceinte. Quand la femme est enceinte, 9 mois après, elle accouche. Avant qu'elle accouche, l'enfant va bouger, tourner jusqu'à se frayer un chemin pour sortir. Là où on a fermé tes bonnes choses, au moment où tu pries, ça va bouger, se frayer un chemin et venir à toi. Mais quand tu croises les bras, tu vas demeurer ainsi. Il y a beaucoup qui aiment pleurer. Quand on parle de pleurs, on peut les mentionner dedans. Quand tu pleures, Dieu verra tes pleurs. Mais il ne fera rien. Mais au moment où tu pries, il va descendre son trône de grâce et enlever tous les blocages devant ta vie. Et tu n'as pas de repos. Il va tous les ôter. Et ta main touchera ta bénédiction. C'est pas les pleurs qui donneront solution à ton problème. Les soucis ne pourront pas donner solution à ton problème.
Mais la manière dont tu pries, c'est ça qui va donner de solutions à ton problème. Quel problème as-tu? Comment pries-tu? Ou bien tu pries avec orgueil. Il y a deux catégories d'orgueil. Il y a celui qui s'enfle. Mais il y a aussi ceux qui ont l'orgueil dans leur cœur. Et quand il te voit, il peut se prosterner au sol. Mais son cœur ne se prosterne pas au sol. Comment pries-tu? Pries-tu avec orgueil? Ou bien pries-tu avec humilité? Certains abandonnent totalement la prière. Moi, je connais mon Dieu. Voilà les grands sœurs de Jésus. Voilà les grands frères de Jésus. Les oncles de Jésus. Eux, ils laissent la prière. Moi, je connais mon Dieu. Il le fera. Oh, il le fera. Moi, je ne vacille pas du tout. Je n'ai même pas besoin de prier avant qu'il ne le fasse. Dans peu de temps, tu le verras dans ma main. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vu dans tes mains. On l'appelle sera de l'orgueil. Celui qui veut te faire le miracle, il faut crier à lui. Et il te le fera. Et tu refuses de crier. Tu ne lui dis rien. Et tu dis il fera. Et tu croises les bras. Et tu es ainsi. Que Dieu nous vienne en aide. Nous allons lire Matthieu 13, verset 25. Matthieu chapitre 13, le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Amen. Pendant qu'il dormait, ce n'est pas quand il était en éveil. La Bible l'a bien souligné. Au moment où il dormait, dans quoi es-tu en train de dormir? Et l'ennemi est en train de semer de l'ivraie dans ton champ. En quoi dors-tu? Et ton foyer est ainsi. Dans votre maison, personne ne reste dans le foyer. Et tu supportes, tu es là. Et tu croises les bras. Tu vas refuser que cela ne sera pas ton cas. Même si les autres ne restent pas dans le foyer, dans la maison, moi je vais y rester. C'est ainsi cela sera pour toi. C'est avec ta bouche tu vas dire stop. Tu vas refuser dans la prière. Tu vas rester éveillé. Beaucoup sont en éveil, les yeux ouverts, pourtant ils dorment. Spirituellement, ils dorment. En tout moment, tu viens à l'église et la parole de Dieu sort. Et toi, tu dors. On t'a déjà fait d'injection. Le combat t'a chassé du dehors et t'a saisi dans la maison. Quand le combat te chasse du dehors et tu viens dans la maison, il te laisse. Mais si tu te laisses attraper par le combat dans la maison, pose-toi des questions. Et au moment où la parole de Dieu doit te libérer, la parole de Dieu qui est vie, la parole de Dieu sort et toi tu dors. Maintenant que tu n'as pas entendu la parole, si on donne des requêtes, comment vas-tu pouvoir bien prier? Certains, quand on donne des requêtes,
C'est comme s'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. La manière dont ils vont prier, c'est en ce moment ils ont chaud. Et ils cherchent là où le brasseur est en train de tourner pour prendre de l'air frais. Ici, ça ne tourne pas très bien ici. Tu vas trouver là où le brasseur tourne très bien. Voilà. Et c'est là on prie. Tu te trompes. Personne ne se trompe de Dieu. Au moment où on donne la requête, tu dois prier sérieusement. C'est en ce moment que quelque chose te tient à cœur plus que les requêtes qui ont été données. S'il en est ainsi, tu es dans les liens. Ta homme de la note a déjà lié. Même s'il en est ainsi, que ici aujourd'hui il sera libéré. Tu dois donner d'importance à ta vie. Tu dois persévérer. Tu dois savoir pourquoi tu es venu. Tu dois savoir que tu ne t'es pas promené pour venir dans ce monde. Tu es venu au monde pour passer un bref temps, mais les gens sauront que quelqu'un a pris par ici réellement. Tes enfants sont désobéissants. Ce que tu dis, ils n'écoutent pas. Et tu croises les bras. Et tu dis Dieu fera. Maman n'a pas parlé, c'est que moi je l'écoute. Je les laisse à Dieu. Dieu va gérer son cas. Il va réellement gérer. Ce que tu veux, tel que tu veux que cela soit pour toi, c'est ainsi tu dois le dire. Et il te le fera. Si tu lui dis et il n'a pas encore fait, sache que c'est parce que l'heure n'a pas encore sonné pour lui. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Cette prière, je ne veux plus la faire. C'était au moment où on prie. Dieu leur a dit au cœur: prends une semence pour attester ta prière. Ce que tu veux, tu le verras rapidement. Il va se dire que c'est un démon. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. C'est Satan qui me parle. La prière, il y a différentes sortes de prières. Certains vont simplement prier. Mais d'autres, quand ils vont prier, ils vont sceller leur prière avec une semence. Comment prie-t-on alors? Le Saint-Esprit te conduit dans la prière. Quand toi tu te lèves, tu te mets ainsi à prier, tu as déjà fini. Ou bien en journée tu as tellement dormi que la nuit tu as l'insomnie et tu veux donner l'insomnie aussi aux autres. C'est en ce moment toi tu es un enfant de Dieu parfait. Et les gens vont plus se reposer dans la maison. Quand toi tu as l'insomnie, en ce moment toi tu veux prier. Non. C'est une prière de m'as-tu vu. Cette prière n'ira nulle part. Cette prière est restée toute proche de toi là. La prière, il faut se planifier pour. Quand tu as le désir de prier, et tu rentres dans l'adoration. Tu commences par chanter. Un peu. L'Esprit de Dieu te donne des requêtes dans le cœur. Et tu sauras que l'Esprit de Dieu t'a donné la requête de ce que tu as. Tu vas prier sérieusement. Avant que tu ne finisses celle-là, une autre requête viendra. Avant que tu ne finisses, une autre viendra encore. Tu vas penser faire 10 minutes, tu feras 1 heure sans te rendre compte. Mais au moment où tu vois qu'il y a la foule là,
C'est maintenant toi tu veux prier. Maman priait, tanti priait. Oh, l'heure est passée. Je veux prier, j'ai pas de temps, je veux prier. Mais comme tout le monde n'est pas là, tu n'as pas trouvé du temps pour prier. Ça, c'est une prière d'orgueil. Revoignons-nous. Et sachons que nous avons un peu de temps à faire sur terre. Et nous devons bien utiliser ce peu de temps que nous aurons à faire sur terre. Ne perdons pas inutilement le temps sur terre. Nous allons encore lire. Chronique 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. 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 La Bible dit, si mon peuple sur lequel mon nom est, s'il s'humilie et prie, c'est deux choses à souligner là. Il y a deux choses à souligner là. S'il s'humilie et prie, on avait dit tantôt, la prière, les deux choses vont de pair. L'humilité et la prière. Et ce que tu veux, tu l'obtiendras. L'humilité. L'humilité dans la prière. Qu'on ne prie pas par de vaines paroles. L'humilité dans la prière. Les deux choses vont de pair. Nous prions. Et nous faisons de vaines prières. Nous prions toute la journée jusqu'au soir. Et ce que nous désirons ne tombe pas dans nos mains. Parce que l'orgueil suit notre prière. L'orgueil suit notre prière. Que savons-nous? Quelle prière savons-nous faire sans le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Et nous prions. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas faire une prière. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Et nous devons donner l'accès au Saint-Esprit. Et il va nous aider à prier. Et les secrets de notre vie seront révélés par Dieu. Quand tu pries bien, ce que les gens pensent de toi, ce que les gens planifient sur toi, dans ton sommeil, Dieu te le révèle. Et quand le jour se lève, tu te mets à prier, tu sauras comment prier. Dieu te donne un avertissement. Ils veulent te faire telle chose. Et tu vas rester éveillé sur toi-même. Beaucoup ont fait des rêves. Ils ont vu des arbres qui portent des fruits mûrs. C'est bon. C'est un bon rêve. Cela montre que une bonne chose est sur le point d'arriver. Mais depuis que tu as fait ce rêve jusqu'à présent, quelle bonne chose as-tu eu? Quelle bonne chose as-tu obtenu? Quand tu fais le rêve, tu ne dois pas croiser les bras. Tu vas prier. Et cela va vite s'accomplir. Mais tu croises les bras. Tu commences par publier cela. Je vais prospérer très très bientôt. Moi je ne suis plus comme vous. Tel que vous êtes là. Moi je rends grâce à Dieu. Et jusqu'à présent on ne voit rien. Que Dieu nous vienne en aide. Que nous sachions qui nous sommes.
Que nous sachions comment prier. Il dit si mon peuple, sur lequel est appelé mon nom, s'humilie et prie et se retourne de ses mauvaises voies, sur les voies de allons attacher des bougies, allons consulter notre lendemain. Je ne vais pas me laisser. Hein. Et ils vont dire Jésus est me tromper. Si tu te détournes de ces chemins, tu t'humilies et tu pries, Dieu va t'exaucer. Il va te guérir. Ce que tu veux, il te le fera. Ne prends pas siège dans tes iniquités. Certains qui commettent l'iniquité, il renverse les versets et garde ça. David a-t-il eu une seule femme? Je vais dire Jésus aura beaucoup de femmes, mais moi je vais laisser. On dit de ne pas prendre l'alcool, je vais prendre au moins une d'abord. Je vais boire aujourd'hui d'abord, demain je vais laisser. Si tu prends l'engagement et tu te détournes de ces chemins, attends pour voir la main de Dieu dans ta vie. Je vais boire une fois seulement pour trouver ma santé. Quand cela arrive, on ne peut pas refuser. Quand ça arrive, on peut refuser toutefois. Même si ça sort gratuitement, tu peux dire non. C'est avec ces critères on reconnaît les chrétiens dans les temps anciens. Quand le chrétien vient à l'église, il va chercher une verset portée. Il met ta Bible sous le bras. Il va ainsi à l'église. On reconnaît qu'il est chrétien. Mais aujourd'hui, la Bible est dans le portable, il a dit que ses amis avec lesquels il boit ne voient pas qu'il a accru à Jésus. Et on ne va plus lui donner à boire. Soyez bénis. On est chrétien, on dit je suis chrétien. Et on cache sa foi. Allume-toi une lumière pour mettre sur le boisseau. Si tu as reçu Christ, prouve-le au monde entier. Pour tout le monde sait que réellement tu es devenu chrétien. Il n'y a pas de compte que tu iras rendre à quelqu'un. On dit si mon peuple sur lequel mon nom est appelé, le nom de Dieu est sur toi. S'il s'humilie et prie et se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Dieu est prêt à nous guérir. La seule chose dont il a besoin est ton engagement. Ta prise de décision. Prends la décision. Et retourne-toi de ces mauvaises voies. Humilie-toi et prie. Le reste, il s'en chargera. Soyez bénis. Pour finir, nous allons lire Matthieu chapitre 18, le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Si deux s'unissent et prient en mon nom, ce qu'ils veulent, mon Père dans les cieux leur accordera.
2 personnes. Vous êtes un couple. Étudie. C'est maman qui prie. Hein? Oh, ma femme prie beaucoup. Non. La Bible n'a pas dit ça. Si vous deux. Vous deux. Oh. Mon mari, lui, il prie vraiment. Moi, je n'arrive pas à prier. La Bible n'a pas dit ça. D'ici deux s'accorde et prie en mon nom. Ce que vous désirez, mon Père vous le donnera. Cela veut dire que quand on s'unit, la grâce de Dieu descend plus rapidement. Quand on s'unit, Dieu étend sa main. Quand on s'unit, Dieu se manifeste. Dieu veut une chose chez nous. C'est notre union. L'union. Dans nos chambres, nous sommes unis. Bien que quelqu'un se lève, il prend son chemin. L'union. C'est là où Dieu met sa grâce. Nous avons besoin de l'union dans notre chambre. Nous devons apprendre à prier aux enfants. Quand les enfants tombent malades, ils manquent de manger pendant 3 jours. Mais rien ne leur arrive. Tu vas t'engager. Aujourd'hui, vous allez manger après-midi. Nous allons prier après-midi, tout le monde mangera. Le fait qu'il va rester affamé du matin jusqu'à midi ne va pas le tuer. Cela fera du bien à tout le monde dans le foyer. Aujourd'hui, dans les foyers, il n'y a plus d'union. Non. Quand on parle de prière, papa va dire on ira prier à l'église. On va pas prier ici à la maison. Maman va dire arrivez à l'église, on va prier. C'est forcément ici on va prier maintenant, papa. Et on n'est pas unis de voix. Alors que Dieu veut notre union dans nos chambres. Pour qu'il se manifeste. Nous bloquons Dieu, il n'arrive pas à se manifester parce que nous ne sommes pas unis dans nos maisons. Quand papa dit ceci, maman dit cela. Unissons-nous. Nous verrons la main de Dieu. Unissons-nous avec les enfants. Que papa n'enseigne pas autre chose aux enfants et maman enseigne autre chose. Il y a une chose qui est très mauvaise aujourd'hui. On envoie son propre enfant commettre la prostitution pour pouvoir manger. Toi va vers le monsieur là. Si tu vas préparer lui à manger, reste un peu avec lui. Quand toi tu dois rentrer maintenant, Dieu va se manifester dans ça. Nous bloquons la puissance de Dieu dans notre foyer. Que Dieu nous vienne en aide. Que nous nous unissons dans nos foyers. Nous verrons la main de Dieu. Si nous nous unissons, personne ne se moquera plus de notre Dieu. Si nous nous unissons, les gens verront la grandeur de notre Dieu. Si nous nous unissons, la puissance de Dieu va déborder. Chrétien, réveille-toi de ton sommeil. Là où tu as dormi, et tu as refusé de prier, c'en est assez. Réveille-toi dans la prière. Pour que les choses changent. Réveille-toi dans la prière. Pour que ceux qui t'entourent, ceux parmi qui tu es, qu'ils voient que réellement tu adores un Dieu. Réveille-toi dans la prière. Ne dis pas les enfants vont me réveiller.
Je vais me coucher. Jeanne a eu un réveil-moi. Jeanne ne t'a plus réveillé. Tu dois faire l'effort de te réveiller de toi-même. Tu dois faire l'effort de te réveiller Jeanne. Pour lui montrer que l'adoration de Dieu n'est pas amusement. On ne s'amuse pas avec l'adoration de Dieu. C'est toi qui dois enseigner cela à ton enfant. Certaines mamans, c'est leur enfant qui les oriente. Maman, nous allons prier. Ce qui se passe maintenant là, si nous prions, Dieu va étendre sa main. Nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas dire toutes choses qui éteignent la flamme de la prière en moi, qui libère ma vie aujourd'hui, Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce qui était le fait de prier en moi, ce qui était le fait de prier en moi, et enlève le zèle dans ma vie, que le feu tombe sur lui, 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 toutes les mauvaises esprits qui me pressent dans la nuit, tout mauvais esprit qui a enlevé la prière en moi, Seigneur Jésus, j'envoie le feu attend sur lui, 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 prends feu, 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 je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, tous mes esprits de découragement, je t'envoie le feu, 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 tout esprit oppresseur qui me presse dans la nuit, qui me presse dans la nuit et ne veut pas que je prie, Seigneur, j'envoie le feu attend sur lui, j'envoie le feu attend sur lui, j'envoie le feu attend sur lui, j'envoie le feu 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 sur lui. Attends sur cet esprit de découragement, cet esprit oppresseur, j'envoie le feu sur toi, j'envoie le feu sur toi, prends feu, 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 je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas dire toutes les actions de sommeil qu'on m'a faites. Je ne fais que dormir tout le temps. Si je veux prier, je n'arrive pas. Cause à peut-être
cette injection s'éteigne dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Comment injecter? Seigneur Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur le feu, j'envoie le feu sur le feu, j'envoie le feu sur le feu. Toute injection de sommeil, on m'a fait et ça m'a tué. On m'a affaibli spirituellement. On m'a affaibli spirituellement. Seigneur Jésus, ton sang détruit le feu. 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 Toute injection spirituelle qui me tue spirituellement, qui m'affaiblit spirituellement. Seigneur Jésus, j'envoie le feu sur les feux. 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 J'envoie le feu sur les feux
spirituellement. J'envoie le feu sur les yeux. Toute injection qui m'ont injecté spirituellement. Toute injection qui m'ont fait dans la nuit. Et quand je vais prier, je n'arrive plus. Ce soir, j'envoie le feu sur les yeux. 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 J'envoie le feu. Seigneur Jésus. Toute injection qui m'ont injecté au moment où je dormais. Seigneur Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tout démon qui est dans ma pensée. Et quand je fais l'effort de prier, il attire ma pensée sur les mauvaises choses. Avec ton éclat aujourd'hui, qu'il quitte ma pensée, qu'il brûle de ma pensée. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tout se met dans ma pensée. Et je ne fais que prier pour Dieu. Seigneur Jésus, je consume la semence. Je consume la semence. Tout mauvais esprit délaissé dans mes pensées, qu'ils ont déposé dans ma vie, qu'ils ont déposé dans mes pensées, qu'ils ont déposé dans ma vie. J'envoie le feu sur lui. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Je te consume. 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 Prends feu maintenant. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tout foulard comme à noué dans l'invisible. Je n'ai pas de faveur aujourd'hui. Que le foulard prenne feu. Le foulard prenne feu. Priez au nom de Jésus.
Remazunda Rabakaya Baba. Shinderebo Kanda Raba Senderebo. Rakaya Bazunderebo. Remazundereba Kanda. Rakosi Kanda Raba Senderebo. Shinara Baba Baba. Seigneur Jésus. Tout foulard qu'ils ont noué spirituellement. Tout foulard qu'ils m'ont noué spirituellement. Seigneur Jésus, tout foulard qu'ils m'ont noué spirituellement. Et n'importe où je vais, je ne suis pas favorisé. Aujourd'hui, je le consume. Aujourd'hui, je consume le foulard. 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 Tout mauvais foulard déposé sur ma tête. Et n'importe où je vais, je suis comme malheureuse. Aujourd'hui, j'envoie le feu sur le foulard. Que le foulard prenne feu. 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 J'envoie le feu sur le foulard. J'envoie le feu sur le foulard. Tout foulard que les sorciers m'ont porté. Que les sorciers m'ont porté. Et n'importe où je vais, je ne suis comme malheureuse. Aujourd'hui, je mets feu sur le foulard. 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 Le foulard qui couvre ma faveur. Le foulard qui couvre ma faveur. Seigneur Jésus, je consume le foulard. 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 Et pour quelque chose déposé sur ma tête. Et je ne rentre jamais dans ma faveur. Que la chose prenne feu. Nous avons prié au nom de Jésus. Pour finir, tu vas prier ainsi. Tous ces pompes familiales. La maison de la mère. Qui m'empêche d'aller dans mon bonheur. Je le coupe. Je le coupe. Je le coupe. Je rentre dans mon bonheur aujourd'hui. Je rentre dans mon bonheur aujourd'hui. Rima zunde rebo kada rakandara baba rebo sakada raba Rima zunde rebo kada rakaya bazunde rebo shidara baba. Seigneur Jésus, tout n'est pas ancien. Tout c'est pas ancien. Tout c'est pas ancien. Tout est cancel. Le feu attend sur toi. Je coupe la tête du serpent. Je coupe la tête du serpent. Je coupe sa tête. Tout serpent de la maison de mon père. Tout serpent de la maison de ma mère. Tout est cancel. Tout est serpent de Seigneur des eaux. Tout serpent de la mer. Tout serpent donné. Seigneur Jésus, je prends la machette des cieux. Et je chacune sa tête. 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 N'importe quel serpent dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, et combat ma destinée, combat ma gloire, combat mon élévation, combat mes finances. Je prends le marteau céleste et je coupe sa tête. 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 Je coupe la tête du serpent. Je coupe la tête du serpent. Je coupe la tête du serpent. Je la coupe. Je la coupe. Je la coupe. Tout arc-en-ciel. Tout c'est pas ancien. Tout vipère. Tout c'est pas ancien. Dans la maison de mon père, de ma mère. Et c'est lui qui est au fait
tes cieux. Et je rentre dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Dans la belle famille. Et je coupe les têtes. 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 Je les coupe. Je les coupe. Je les coupe. Je coupe les têtes. 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 Je coupe la tête. Toutes ces pas anciens. Qui est assis sur ma destinée? Qui est assis sur ma gloire? Qui est assis sur mes finances? Seigneur Jésus. Donnez éclair foudroie l'eau. Donnez éclair foudroie sa tête. Donnez éclair foudroie sa tête. Donnez éclair foudroie sa tête. Donnez éclair brise sa tête. Écrase sa tête. Écrase sa tête. Donnez éclair, écrase sa tête. Écrase sa tête. Écrase sa tête. Seigneur Jésus. Tous ces pans. Tous les viatans. Tout arc-en-ciel. Donnez écrase sa tête. Je prends la machette, je coupe sa tête. Je chapue sa tête. Je chapue sa tête. Nous avons prié au nom de Jésus. Peuple de Dieu, asseyez-vous. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout, mais Jésus n'a les blodos. Aïe.